Stratégie de la troisième bougie. Stratégie de la troisième bougie. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous êtes nombreux à suivre cette chaîne YouTube Tumenya TV, une chaîne sur laquelle passe de nombreuses vidéos sur plusieurs thématiques, le plus souvent sur comment générer de l'argent en ligne. Aujourd'hui, je vous amène une stratégie qu'on appelle stratégie de la troisième bougie. Stratégie de la troisième bougie. Je vais vous montrer comment on va trader la troisième bougie, c'est-à-dire on va trader le retournement de tendance en passant par la troisième bougie, comme vous allez le remarquer. Alors, si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne plus rater aucune de vidéos postées. Je vous signale ici que je poste des vidéos tous les mardis, jeudis et samedis à partir de 13h GMT. Et si vous êtes déjà abonné, je vous demande de liker la vidéo et de me donner un petit pouce bleu. Comme ça me donne le courage de toujours préparer d'autres vidéos pour vous. Alors, à quoi consiste la stratégie de la troisième bougie? Comme vous le voyez donc, je vous demande de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Ne plus rater aucune étape. Ne plus rater aucune étape. Si vous ratez une étape, vous allez mal interpréter la vidéo. Vous allez mal interpréter la vidéo, comme ça la stratégie va vous échapper. Restez donc concentrés, restez donc à l'aguet et on se retrouve après cette brève introduction. Alors, comme je vous le disais, donc nous sommes toujours sur la stratégie de la troisième bougie, comme vous le voyez ici. Alors, comme vous voyez ici, nous avons une bougie qui nous montre une tendance haussière, comme nous allons le voir dans notre MT5. La première condition, vous devez avoir une bougie comme ça qui nous montre une tendance haussière. Et puis, après cette bougie, on va avoir une autre bougie comme ça, une bougie qui n'est pas aussi grosse que celle-ci, mais aussi qui n'est pas une bougie d'indécision comme les bougies, comme les toupies, comme les marteaux. Il doit être une bougie qui a un corps plus grand que les mèches, comme vous le voyez, mais une bougie qui ne sera pas aussi grosse que celle-ci. Voilà, c'est une bougie comme vous le voyez ici. Alors, c'est aussi une bougie qui nous montre la tendance baissière, parce que ici, cette bougie nous montre la tendance haussière. Alors, cette première bougie ici, c'est ça c'est notre première bougie pour notre prise de position. Ça, c'est la première bougie, c'est ce qu'on n'a pas appelé la première bougie. Elle doit être une bougie qui n'est pas une bougie d'indécision, comme je l'avais déjà dit, c'est-à-dire qui n'est pas le doji, qui n'est pas les toupies, qui n'est pas les marteaux. Voilà, une bougie qui a un corps très grand par rapport aux mèches. Voilà. Et puis cette bougie, si on regarde, il faut que pour que cette bougie soit considérée comme notre première bougie, il faut obligatoirement que la mèche ici doit dépasser cette mèche que vous voyez ici. C'est la mèche de la première bougie, de notre bougie de référence. Ici, on va appeler ça bougie de référence, et puis ça, on va appeler première bougie. Alors, c'est-à-dire que la mèche ici doit obligatoirement être au-dessus par rapport à la mèche de notre bougie de référence. Cela pour nous montrer qu'il y avait beaucoup d'achats, il y avait beaucoup d'acheteurs à ce marché, et puis les vendeurs ont primé sur les acheteurs. C'est ce que ça signifie en fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si la mèche est plus longue que celle-ci, celle de la bougie, de notre bougie de référence, cela montre que même avec cette bougie, il y avait beaucoup d'acheteurs.
il y avait beaucoup d'acheteurs jusqu'à dépasser les acheteurs de notre bougie de référence. Et puis, il y a les vendeurs qui ont primé sur les acheteurs et la bougie a marqué une bougie de tendance baissière. En plus, il faut que la bougie clôture juste ici à moitié de la bougie ou même ici, mais pas dépasser ou avoir la même taille que notre bougie de référence. Il faut que ça reste ici. Voilà. Alors, notre deuxième bougie ici doit aussi être une bougie qui nous montre la tendance, une bougie rouge. Une bougie rouge d'une manière générale, c'est-à-dire qui nous montre la tendance baissière, notre bougie. D'une manière générale, on appelle ça les trois corbeaux noirs. Les trois corbeaux noirs, c'est ça. On peut appeler aussi comme ça. Dans certains livres, on va vous parler de trois corbeaux noirs. Alors, nous avons ici la deuxième bougie, notre deuxième bougie ici, qui va aussi être une bougie qui nous montre la tendance baissière. Et aussi qui ne va pas être une bougie d'indécision, c'est-à-dire que le corps doit être plus grand que les mèches que vous voyez ici. Je pense que vous savez comment on détermine le corps de la bougie, qu'est-ce que le corps de la bougie et les mèches. Si vous regardez la taille de ces petits trucs ici, de ces mèches, de ces deux, si même vous les additionnez, vous allez trouver que le corps reste toujours plus gros que les deux mèches. Alors il faut que le corps de la bougie, il faut alors que le corps ici, il faut que le corps de cette bougie, de ce deuxième bougie, soit plus gros que les deux mèches. Voilà. En plus, il faut que ici notre mèche ici doit dépasser le corps de notre bougie de référence. Notre mèche ici doit dépasser le corps de notre bougie de référence. Alors, une fois cette bougie terminée, vous allez alors prendre la position directement à l'ouverture de la troisième bougie. Voilà, c'est pourquoi on l'appelle stratégie de la troisième bougie. On va ouvrir notre position de vente juste à l'ouverture de la troisième bougie. Voilà. Et puis, on va mettre notre stop loss ici. On va mettre notre stop ici au-dessus de notre première bougie. On va mettre notre stop loss au-dessus de notre première bougie. Alors, notre take profit, vous allez mettre notre take profit à même distance qu'ici, à même distance à partir de cette bougie jusqu'à l'ouverture de la première bougie. Vous avez le premier take profit et vous allez ajouter le deuxième take profit. Voilà. Et puis pour la position d'achat, nous avons d'abord une tendance baissière. Nous avons une grosse bougie comme ça qui nous montre une tendance baissière. Et puis après, nous avons une bougie comme nous l'avons. C'est justement l'inverse. C'est l'inverse de la première explication. C'est justement l'inverse de la première explication. Nous avons une bougie qui n'est pas une bougie d'indécision. Vous avez la mèche. La mèche doit dépasser la mèche de notre bougie de référence. C'est-à-dire la mèche de notre première bougie ici doit dépasser la mèche de notre bougie de référence, comme c'est le cas ici. Et puis notre deuxième bougie, alors notre deuxième bougie ici, notre deuxième bougie aussi doit aussi obligatoirement être une bougie qui n'est pas une bougie d'indécision, et puis sa mèche doit dépasser ou au même niveau que l'ouverture de la bougie ici, que l'ouverture de notre bougie de référence, c'est-à-dire, vous voyez ici, doit être supérieur ou égal à l'ouverture de la bougie. Et puis, une fois clôturé, vous allez prendre la position de l'ouverture de la troisième bougie. Voilà, c'est pourquoi on appelle ça stratégie de la troisième bougie. On va prendre alors la position d'achat juste à l'ouverture de notre première bougie ici.
vous allez mettre votre stop loss ici. Vous allez mettre votre stop loss ici. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris comment on fait, comment on analyse ce genre de marché. Comment on analyse ce genre de marché. Sinon, on va passer directement au graphique. Voilà, graphiquement alors, nous sommes ici dans volatilité 50, volatilité 50S, volatilité 50S. On va voir l'opportunité où on a ce genre de, on va regarder là où on a ce genre d'opportunité. On va regarder par exemple, on va regarder où on va par exemple passer en volatilité 75 pour voir si on peut voir quelque chose. Là où l'occasion s'est présentée comme on l'a vu, là où l'occasion s'est présentée comme nous venons de le voir. On va regarder où? Non, pas ici. De toutes les façons, on va trouver. Voilà alors mes chers amis, un petit exemple de ce que nous venons de voir. Par exemple ici, nous avons ici comme vous le voyez ici, la bougie verte ici, c'est notre bougie de référence. Et puis nous avons notre première bougie, même si la mèche n'est pas très visible, mais ça dépasse, comme je peux vous le montrer même. Si je peux agrandir pour voir si la mèche dépasse vraiment, comme vous pouvez le voir. Vous voyez que nous avons une mèche ici qui est plus longue par rapport à la mèche de notre bougie de référence, comme vous pouvez le voir. Et puis nous avons notre deuxième bougie ici, qui n'est pas aussi une bougie d'indécision comme notre première bougie. Et puis à l'ouverture de la troisième bougie, vous prenez une position. Et vous mettez votre stop loss ici au-dessus de ces deux bougies ici. Voilà. Alors ici, comme vous le voyez ici, on a ajouté un autre indicateur ici qui va nous confirmer la prise de position. C'est notre stochastique, c'est le stochastique, comme vous pouvez le voir. On va voir les paramètres directement, ou on va voir les paramètres de ce stochastique après. C'est-à-dire quoi, si vous avez les configurations pareilles comme ça, avant de prendre les positions, il faut d'abord regarder si nos stochastiques se trouvent dans la zone de 80, ici. Mais si c'est pour la position d'achat, il faut voir si notre stochastique se trouve dans la zone de 20. Alors ici, comme vous voyez que notre stochastique ici se trouve dans la zone de 80. Et puis nous avons notre configuration ici, nos trois bougies là. Et puis vous prenez la position à la troisième bougie, parce que notre stratégie, c'est une stratégie de la troisième bougie. Vous prenez alors la position ici à l'ouverture de la troisième bougie, parce que vous avez déjà la confirmation de notre stochastique qui est déjà au niveau 80. Voilà, je pense que c'est aussi simple que ça. Je pense que c'est pas très difficile. C'est pas très difficile d'analyser cela. C'est pas très difficile. C'est la même chose que ici. Ici, vous voyez notre bougie de référence. Vous avez ici notre bougie de référence. La bougie ici, ce n'est pas une bougie d'indécision, parce que le corps est plus grand que les mèches.
Alors vous avez notre première bougie, vous voyez que sa mèche est plus grande, et puis vous avez notre deuxième bougie. Vous prenez la position à l'ouverture de la première bougie, pas de la troisième bougie, parce que vous avez déjà la confirmation dans notre stochastique au niveau 80. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je peux vous montrer les paramétrages de notre stochastique. Les paramétrages de notre stochastique. Vous avez le période, le key période 5, le 10 période 3 et le ralentissement c'est 3. Le champ de prix c'est low high. La méthode c'est exponentielle et vous allez utiliser les couleurs de votre choix. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, alors mes chers amis, c'est ça la stratégie que je voulais vous montrer, la stratégie de la troisième bougie. La stratégie de la troisième bougie, il faut l'appliquer correctement, et vous allez gagner des dollars, vous allez gagner des dollars. Je vous retrouve donc dans la prochaine vidéo. D'ici et là, portez-vous bien. Au revoir.